Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue sur Momentum sans frontières. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos vacances se passent très très bien. En tout cas, moi, les miennes se passent très bien. Elles se sont très bien passées durant le mois de juillet. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver. Et j'espère, les amis, juste mettez-moi dans les commentaires, parce que vraiment vous m'avez manqué. Mettez-moi dans les commentaires comment sont passées vos vacances. Si vous êtes actuellement en vacances et vous regardez la célébration à distance, n'hésitez pas également à mettre le lieu de là où vous regardez la célébration de ce matin. Les amis, je suis dans la joie de vous retrouver parce qu'on a encore, durant tout le mois d'août, un bon programme pour vous. Et c'est vrai qu'on était un peu plus light durant le mois de juillet, c'est normal, les congés, mais on va reprendre dès le mois d'août et ça va vraiment être bon, le programme est bon. Et si vous avez regardé d'ailleurs les podcasts le mardi soir, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez été bénis par les podcasts du mardi soir et également ceux de mon épouse Victoria sur le groupe Inside pour les jeunes femmes. Et également Nirine, bien évidemment, je sais qu'elle a continué également son programme durant cet été. Si vous, mesdames, vous avez été bénis par les réunions de prière, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires. Si tu es nouveau sur Momentum sans frontières, et tu n'es pas encore inscrit sur la plateforme, je t'invite à aller sur Google, à t'appeler Momentum sans frontières. Et alors, tu vas taper ça sur Google. On va te demander simplement ton mail, 2-3 infos. Et là, tu vas avoir accès à toute une plateforme qui est vraiment construite sur mesure pour tes besoins. Et également, les amis, j'aimerais vous remercier dès à présent pour votre fidélité durant encore la période estivale, pour vos dîmes et vos offrandes. Merci infiniment pour votre générosité. Merci parce que vous êtes encore généreux, même pendant les périodes de fête. Et c'est vraiment votre générosité qui permet au royaume d'avancer. Donc, merci infiniment. Pour ceux qui ne donnent pas et vous posez la question de comment on peut donner JM, allez directement sur monoffrande.fr ou dans la rubrique dîmes et offrandes sur le site Église Momentum, ou sinon directement sur Momentum sans frontières. Tu as un petit cœur, tu peux cliquer dessus et tu peux donner à partir de là. Les amis, dans quelques instants, on va écouter le pasteur Patrice qui va nous prêcher un super message intitulé La puissance de son nom dans notre vie. Ça va vraiment être bon avec les différents noms de Dieu et que le nom de Dieu, différents noms de Dieu, le nom de Jésus suffit à nos vies. Mais juste avant, je vais vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et j'aimerais également, les amis, vous inviter, avant de vous laisser avec l'équipe de louanges, mardi soir, pour tous les nouveaux, il y a un Zoom, un apéro de bienvenue pour les nouveaux. Si tu es nouveau sur Momentum sans frontières, tu nous as rejoint au cours de ce dernier mois, alors je t'invite à participer à cet apéro de bienvenue. Et également à 20h, on va juste avoir un temps de cœur à cœur, un temps de chill pour reconnecter ensemble après ce mois où on s'est pas vraiment vu lors de Zoom sur Momentum sans frontières. Alors connecte-toi dès 19h si t'es un nouveau et à 20h si t'es déjà inscrit depuis quelques temps sur Momentum sans frontières. J'en dis pas plus, je vous laisse avec l'équipe de louanges qui va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu et on se retrouve juste après le message du jour. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum. On est vraiment heureux de vous accueillir ce matin pour louer et adorer notre roi des rois. On va déclarer ce matin qu'il est la lumière. Alléluia, on peut taper des mains ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh, oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu ce matin? Merci Seigneur pour qui tu es. Oh Seigneur, merci parce que tu ferais un chemin ce matin. Seigneur, merci parce que tes promesses sont oui et amen. Et ce matin, nous allons le déclarer, Église. Tu vas prendre la victoire ce matin sur la maladie dans ta vie. Et tu vas adorer Jésus de toute ton âme. Église, ne te retiens pas ce matin, car il est présent parmi nous. Jésus est là dans ce lieu. Alors n'hésite pas à le louer ce matin. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, crois-le ce matin, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Il y a des victoires qui se remportent dans la louange ce matin. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu es là, pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore. Déclare-le, oh Église, loue ton Dieu. Tu es là
Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand tu ne le vois pas, il agit ce matin. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, il agit ce matin. Déclare-le, Église. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es, Seigneur. Tu fais un chemin au Père des miracles. Alléluia. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà. Dis-lui ce matin, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Prononce ces paroles ce matin. Voilà tu es la lumière, Seigneur. Voilà mon sauveur, mon Seigneur. Voilà qui tu es. 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 Oh, Jésus, voilà qui tu es. Ce matin, loue ton roi, Église, ne te retiens pas. Adore-le, loue ton Dieu de toute ton âme, Seigneur Jésus. Oh, voilà qui tu es, ma lumière, mon libérateur, mon consolateur, Jésus. Tu es ma lumière, Seigneur Jésus. Oui, je t'aime tant. Loue ton Dieu, Église, ce matin. Prends ce temps, ne te retiens pas. Adore-le de toute ton âme ce matin. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es le grand je suis. Tu es celui qui prend soin de mon âme, Seigneur. Tu es ma lumière. Oh, tu brilles, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Tu es présent, Seigneur, dans ce lieu. Oh, Jésus. On va le déclarer ensemble, même quand je ne le vois pas, tu agis. Que partout dans ce lieu, les bras s'élèvent vers Jésus. Et ensemble, on va le déclarer. Peut-être que tu ne peux pas le prononcer de ta bouche ce matin, mais nous, on va le déclarer pour toi. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas. Seigneur, il agit ce matin. Sur ta vie, sur la maladie, dans ta famille. On va le déclarer ensemble, devant l'ennemi. Que Jésus agit ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Même quand je ne le vois pas. Laisse-moi t'entendre ce matin. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Alléluia. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Laisse-moi t'entendre ce matin, déclarer. Jamais. Même quand je ne le vois pas, Tu agis. même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, Tu agis. même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui
Laisse-moi t'entendre encore une fois. Voilà qui tu es. Mon libérateur, mon sauveur, Voilà qui tu es. tu es la lumière. Encore une fois, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, tu es tellement digne de gloire ce matin. Tu es digne d'adoration. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour qui tu es, Jésus. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, reçois l'adoration ce matin. Reçois la gloire et l'honneur, Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de... Oh, nous te rendons gloire, Jésus. Digne es-tu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton... Oh, digne es-tu. Encore une fois, déclare-le. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, tu es digne, Seigneur. Agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. On chante ensemble. Digne es-tu, agneau de Dieu.
Seigneur. Avec les anges, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Tu es digne de gloire. Digne. Alléluia. Alléluia, Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Laisse-moi t'entendre, louer Jésus ce matin. Agneau de Dieu, l'univers entier. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia. Tu es si merveilleux, Seigneur. Si merveilleux, Jésus. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout fait, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux que chanter. Ton âme s'écrie ce matin, Église. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Tu es présent, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Que partout dans ce lieu, les mains s'élèvent vers Jésus. Et avec les anges, on va chanter de tout notre cœur, de toute notre âme ce matin. Alléluia. Levons nos mains ce matin. Alléluia. Chante-le, Église.
Hey, tu t'es très certainement connecté ce matin et tu as juste envie de parler à quelqu'un, tu as besoin de prière, tu me dis JM, une fois de plus, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute. J'ai besoin de partager mon cœur à quelqu'un ce matin. Je porte un poids qui est trop lourd à porter seul et j'ai besoin vraiment de parler à quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À l'instant où tu m'entends, il y a une équipe de conseillers qui est là présentement derrière le chat sur YouTube. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est que tu puisses cliquer sur le formulaire, remplir 2-3 infos sur le formulaire et à l'issue de ce message, à l'issue de cette célébration, une équipe de conseillers va prendre le téléphone, t'appeler, t'écouter, partager avec toi, mais surtout prier avec toi. Donc je t'encourage vivement à cliquer directement sur le formulaire qui est dans le chat. Ne passe pas à côté de cette opportunité afin qu'un conseiller puisse prier avec toi. Il n'y a plus qu'à te souhaiter un excellent message et à tout à l'heure. Je vous souhaite à chacun la bienvenue dans ce lieu. Avant de reprendre vos places, tournez-vous vers quelques personnes autour de vous et souhaitez-leur la bienvenue. Dites-leur, je suis heureux d'avoir loué le Seigneur ce matin avec toi. On est dans la joie d'être ensemble ce matin. C'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir louer et d'adorer le Seigneur. Et aussi, je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Pensez à liker la vidéo pour qu'elle soit dans le fil d'actualité. On est heureux de pouvoir louer et d'adorer le Seigneur. C'est bien de pouvoir louer et adorer le Seigneur devant son écran à la maison quand on n'a pas le choix, mais c'est quand même autre chose d'être au milieu de l'église pour louer et adorer Jésus avec les frères et sœurs. Est-ce que ceux qui sont d'accord avec ça, est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît? C'est une autre dimension dans la louange. Et je crois également qu'il est bon de se retrouver ensemble parce que le Seigneur nous fait grâce et je crois que lorsque nous sommes au contact de sa parole est capable d'agir dans nos vies et de renverser des situations, de débloquer des blocages qu'il y a eu dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ceux qui sont d'accord, applaudissez bien fort avant que j'aille plus loin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à travers un message, vous apporter un enseignement afin de pouvoir remporter des victoires dans vos moments de prière. Un jour, des disciples ont été voir Jésus et ils lui ont posé la question suivante. « Maître, comment prier ?» Petite chose intéressante, ils ne lui ont pas demandé s'il devait prier. Souvent, lorsque nous faisons des messages sur la prière, on passe plus de temps à dire aux gens « il faut que tu pries pas assez, prie plus, etc. etc. » Sauf que la réalité, on sait tous qu'on doit prier, non? Est-ce qu'il y en a des gens qui pensaient dans ce lieu, qui sont chrétiens depuis plus de 2 semaines, qui pensent qu'il ne fallait pas prier? Est-ce qu'il y en a? Ok, donc on est tous d'accord avec ça. En fait, on le sait tous qu'on doit prier. Ok, c'est comme quand tu dis à des gens « faut pas que tu pêches, faut pas que tu pêches, faut pas que tu pêches ». On le sait tous. En fait, le plus important n'est pas de savoir si je dois prier, parce qu'on le sait tous, c'est plutôt de se dire comment le faire, comment prier. D'ailleurs, lorsque les disciples ont été voir Jésus, ils ne lui ont pas demandé « devons-nous prier ?» mais ils lui ont dit « Maître, enseigne-nous comment le faire. » Et j'aimerais, à travers le message de ce matin, vous donner une clé qu'on va tirer de la prière du Notre Père, vous donner une clé pour remporter des victoires lorsque vous allez prendre des moments de prière, que ce soit le matin, le soir, dans votre voiture, dans votre chambre, dans un bois, dans le salon, à 6h ou à 23h, peu importe. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à remporter une victoire, de savoir prier avec la puissance du nom de Jésus dans votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que je pense que c'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. Je pense que c'est toujours dans le nom de Jésus que les captifs sont délivrés, que les démons sont chassés. C'est toujours dans le nom de Jésus que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont prisonniers de péché sont délivrés, pardonnés, justifiés et graciés par la grâce de Dieu. Ça se fait dans la puissance de son nom. Et j'aimerais, à travers ce message, vraiment vous parler de l'importance du nom du Seigneur lorsque vous priez. Pas juste dire Seigneur, Seigneur, mais vraiment de réaliser la puissance qui se cache derrière ce nom. Le nom est toujours évocateur de quelque chose. Si par exemple, je vous dis Mère Teresa, vous pensez à quoi ? Logiquement, si je dis Mère Teresa, ça va éveiller en vous l'Inde, peut-être, pour d'autres Calcutta, ça va éveiller les enfants, les orphelinats, les enfants qui ont été abandonnés, rejetés, qu'on appelle les intouchables. Ça va éveiller ces choses-là. Si je dis le général de Gaulle, qu'est-ce que ça éveille ?
Ça va éveiller l'appel du 18 juin, ça va éveiller la résistance, ça va éveiller la Deuxième Guerre mondiale, ça va éveiller peut-être la radio, Londres, ça va éveiller la Cinquième République, le suffrage universel direct et tant d'autres choses. Vous comprenez, derrière un nom se cache quelque chose. Derrière un nom, le nom est véhicule de quelque chose qu'il y a derrière. Et parfois, le nom est tellement... On s'est tellement approprié que finalement, on oublie même la personne le nom peut tellement devenir représentatif de quelque chose qu'on oublie qu'à la base, ça vient d'une personne. Par exemple, si je dis Ferrari, la plupart des gens, vous allez penser à quoi? À une voiture, à un bolide rouge, une Formule 1. Or, la réalité, Ferrari, c'est un homme. Enzo Ferrari, celui qui a créé la Ferrari, vous comprenez? C'est comme quand je dis Disney, pour la plupart c'est un dessin animé, mais c'est Walt Disney, c'est un homme. Et donc derrière un nom, il y a une histoire. Derrière un nom, il y a quelque chose qui est porteur, il y a quelque chose qui a été véhiculé. Et j'aimerais voir avec vous la puissance du nom du Seigneur dans notre vie. Et le message que nous allons regarder ce matin s'intitule « Son nom va agir dans ta vie » et que tous ceux qui le croient disent « Amen ». Son nom va agir dans ta vie. Il est important lorsque nous prions, et on va le voir à travers notre Père, il est important lorsque nous prions que nous apprenons avant toute chose à fixer nos regards sur Dieu. À fixer, à contempler qui est Dieu, à fixer sa pensée, à connecter notre pensée à la pensée de Dieu. Parce que plus je suis en phase avec qui est Dieu, plus je suis aligné avec lui, plus finalement tout le reste va être aligné dans ma propre vie. C'est pourquoi lorsque nous prions, il est important dans un premier temps de se focaliser sur qui est Dieu, sur son nom, sur son royaume et sur sa volonté. Regardez, on va lire le Notre Père ensemble. Je suis persuadé que la majorité d'entre vous, vous êtes capables de le réciter, mais pour les autres, ça va apparaître sur l'écran. Voici, donc, quand ils ont été vers Jésus, en disant « Jésus, pas devons-nous prier, mais enseigne-nous comment le faire. » Voici ce que Jésus va dire. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et tout le monde dit Amen. Et lorsqu'on a été voir Jésus, en lui disant « Mais comment devons-nous prier ?» Jésus va donner cette prière. On pourrait faire une série de 25 messages sur cet enseignement, mais j'aimerais voir une clé avec vous ce matin, un levier extrêmement important pour remporter une victoire. C'est lorsque le Seigneur nous enseigne à focaliser et à invoquer son nom lorsque nous prions. Jésus va donner cette clé dans la prière et en fait, il va tout de suite pousser les gens à porter, quand tu pries, tu plies le genou, peu importe où tu es, la première chose que tu dois faire, c'est focaliser sur qui est Dieu. J'ai noté ça, Jésus nous enseigne à porter notre attention sur le Père avant de présenter nos besoins. Nous disons, écoutez bien, ton nom, ton royaume, ta volonté. Et ensuite, et seulement ensuite, nous disons, donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous. C'est-à-dire que ce que le Seigneur désire, c'est que dans un premier temps, tu puisses focaliser. En fait, David le dit différemment, il parle de magnifier Dieu. Vous savez ce que veut dire magnifier ? Magnifier, ça veut dire grossir quelque chose. Quand, par exemple, tu prends une loupe et que tu regardes quelque chose qui est tout petit, en fait, avec la loupe, tu vas magnifier. Par exemple, si c'est une fourmi, tu vas la magnifier. Autrefois, pour ceux qui se souviennent, dans les églises, avant d'avoir des beaux vidéoprojecteurs, il y a quelques années en arrière, on avait des rétroprojecteurs. Vous vous souvenez de ça ? Avec les transparents. Il y en a quand même quelques-uns qui étaient là. C'est pas si vieux, ça a à peine 10 ans cette histoire quand même, 10-12 ans. Et en fait, c'est quoi un rétroprojecteur ? Le rétroprojecteur magnifiait un transparent. Ça veut dire une lettre qui était toute petite écrite sur un transparent. Quand elle était projetée sur l'écran, elle devenait immense. Okay ? Et David dit,
Seigneur, je te magnifie. Ça veut dire que David désirait que chacun d'entre nous, et que lui-même, lorsqu'il priait et qu'il était environné d'ennemis et qu'il y avait toutes sortes de complications, des gens qui lui voulaient du mal, un Saül qui le pourchassait, David, lorsqu'il priait, la première chose qu'il faisait, il magnifiait Dieu. En fait, il regardait à la grandeur de Dieu parce qu'il y a cette réalité spirituelle. Plus Dieu est grand à tes yeux, plus tes problèmes deviennent petits. Et si tu magnifies la mauvaise chose, c'est-à-dire plus tu magnifies ton ennemi, tes problèmes, plus Dieu va devenir petit à tes yeux. Et David et le Seigneur dit, lorsque vous priez, avant de commencer à magnifier et commencer à partir dans « j'ai besoin de ceci, et puis j'ai besoin de cela, et puis je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela », Jésus dit, lorsque tu pries, la première chose que tu dois faire, focalise sur Dieu. Ton nom, ton royaume, ta puissance, ta volonté, c'est toi, Seigneur. Et quand Dieu devient ce qu'il est réellement, alors il y a une répercussion, une ramification qui prend place en nous. Nous commençons à regarder les autres choses et toutes choses pâlissent à sa lumière. Parce que Dieu est grand. C'est pourquoi lorsque nous prions, on doit toujours se souvenir de ceci. C'est que son nom est un abri. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu pries, tu sais que son nom est un abri. Tu sais que son nom est complet. Son nom est complet. Nous avons tout pleinement en lui. Son nom est permanent. Chaque jour, son nom nous accompagne. Il est avec nous. Son nom est effectif. Son nom est une source inépuisable de possibilités qui nous aident à remporter des victoires. Et son nom est synonyme d'amour. Si je suis là ce matin, si nous sommes là, c'est uniquement par la grâce et l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, je ne me tiens pas devant vous. Je ne suis pas là parce que je suis plus intelligent ou plus ceci ou plus spirituel que qui que ce soit. Si je suis là ce matin, c'est simplement grâce à l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé Jésus. Donc on doit comprendre que son nom est un abri, son nom nous accompagne tout le temps et son nom est synonyme d'amour. Premièrement, ce matin, comprendre que notre Père Céleste désire sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Et regardez ce qu'il est dit dans un passage de l'Ancien Testament. C'est le Seigneur qui parle et il dit ceci. « Je sanctifierai mon grand nom. » Sanctifier veut dire mis à part. Je mettrai à part mon grand nom. Les nations sauront que je suis l'Éternel. Je vous retirerai des nations et je vous rassemblerai. Tous ensemble. Des gens qui, normalement, ne devraient pas être ensemble, mais Dieu nous a rassemblés. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous serez pardonnés, vous serez graciés. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est uniquement la grâce de Dieu. Toi, tout seul, tu ne peux pas le faire. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. On s'aperçoit lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, Dieu va échanger notre cœur de pierre et il va mettre à la place un cœur de chair. Mais soyons honnêtes, même quand il enlève le cœur de pierre et que nous nous retrouvons avec un cœur de chair, je ne sais pas vous, je parle pour moi, des moments il reste quand même quelques graviers à l'intérieur. Vous n'avez jamais dit ça? J'ai l'impression qu'il y a des graviers quand même qui sont là. Et en fait, il y a une lutte. Il y a une lutte entre l'ancienne nature et il y a une lutte entre la nouvelle nature. Il y a une lutte entre le cœur de pierre et le cœur de chair. Il y a une lutte entre le vieil homme, qui j'étais autrefois, et qui je suis aujourd'hui. Et cette lutte, elle est tout le temps là. Et moi qui vous parle, je suis tout le temps, tous les jours confronté à cette lutte. Ce matin, pas plus tard que ce matin, je prends ma voiture et alors que je roulais, j'étais vers chez moi, je prends un rond-point. Et alors que je commence à rentrer, je vois une voiture qui arrive sur la gauche, mais je rentre en premier quand même sur le rond-point. Et là, la voiture, elle devait être à 70, 80. Je pile, je vois la voiture passer. Je dis, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai dit. Et là, je me dis, quand même, c'est sorti vite quand même. Hein. En toute honnêteté, c'est sorti vite quand même. Hein. J'étais comme un fou. Ça me fait du bien de vous en parler. Et je m'en sers de thérapie. Et vas-y, mais oui, Jérémy, faut que je vous parle. Et non, parce que je me suis aperçu quand même, Jérémy, que 70% des Français ne savent pas comment tu roules quand même dans un rond-point. Est-ce que vous savez quand vous... Quand tu es dans le rond-point, ta priorité, hein,
C'est pas parce que quelqu'un arrive de la gauche, à part s'il est dans le rond-point, les seuls qui ont priorité dans le rond-point, c'est ceux qui viennent de ta gauche dans le rond-point. Mais si la personne n'est pas encore dans le rond-point et que toi, tu es dans le rond-point, c'est toi qui as priorité. Et la plupart des gens rentrent dans le rond-point pensant que celui qui arrive de la droite, même s'il est rentré, il doit s'arrêter pour lui. Voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler. Et vous pourrez regarder, hein, parce que forcément, il y en a, vous pensez que c'est pas ça. Vous pourrez regarder, sur le code de la route, c'est vraiment ça. Et donc, je me suis retrouvé ce matin avec tous mes petits cailloux dans le cœur. Et j'ai commencé à prendre mes cailloux. Et non, je n'ai pas commencé, mais... Et on est là, des moments, ça monte vite. Il n'y a qu'à moi que ça monte vite. Et soyons honnêtes, hein, soyons transparents. Des moments, on a des réactions où ce n'est pas trop l'homme spirituel. C'est plus l'homme charnel. Ce n'est pas trop le cœur de chair. C'est un peu plus le cœur de pierre qui est en train de parler. Et même si le cœur de pierre, oui, il y a le cœur de chair, mais les graviers sont là et les cailloux sont là. Et le Seigneur dit, je vais sanctifier mon nom en vous. Et c'est pour ça que c'est important, le matin, quand tu vas prendre ton temps avec Dieu, ou quand tu vas, même si tu pries le soir, c'est quand même bien le matin quand même de faire 2-3 prières, hein, ou même quand tu conduis, tu es dans ta voiture, d'élever ton cœur et dire, Seigneur, sanctifie mon nom, que ton nom soit effectif dans ma vie. Parce qu'il y a cette réalité, celui que tu vas nourrir, l'homme charnel ou l'homme spirituel, c'est celui qui va remporter la victoire. Un jour, il y avait un homme qui faisait des paris sur les combats de chiens. Alors c'est illégal, hein, bien sûr, et j'avais lu ça dans un article, et c'est vraiment intéressant. En fait, cet homme a gagné énormément d'argent en faisant des paris de chiens. Il avait lui-même ses chiens, et par exemple, je vais dire le chien A et le chien B, quand il pariait sur le chien A, et à chaque fois, il remportait la victoire. Et donc, tout le monde, après, pariait sur le chien A, et lui pariait à fond sur le chien B, et d'un seul coup, c'est le chien B qui gagnait. Et là, les gens, ils ne comprenaient pas. C'était toute une supercherie, ça s'est passé en Floride, toute une supercherie qui a pris place. Et quand on lui a demandé, mais comment tu savais lequel des deux chiens allait gagner? Quand tu pariais sur celui-là, c'est lui qui gagnait. Quand tu pariais sur le B, c'est le B qui gagnait. Comment tu fais pour savoir à l'avance? Il dit, c'est simple, c'était mes chiens. En fait, celui que je voulais qu'il gagne, je le nourrissais et j'affamais l'autre. Si je nourrissais le chien A, je le nourrissais bien, et l'autre, je ne lui donnais pas à manger pendant une semaine. Conclusion, celui qui était nourri remportait toujours la victoire sur celui qui avait été affamé. Écoutez bien, c'est pareil spirituellement. L'homme que tu nourris, la femme que tu nourris en toi, la spirituelle ou la charnelle, c'est celui qui est nourri qui va remporter la victoire. Donc si tu te nourris charnellement, ne sois pas étonné qu'à chaque fois, c'est l'homme charnel qui va remporter la victoire. Mais si c'est l'homme spirituel, la femme spirituelle, elle remportera toujours la victoire. Il y a un appel à dire, Seigneur, je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie, je veux me nourrir de qui tu es. Et alors que tu te nourris de Dieu, alors là, l'homme spirituel est capable de remporter la victoire. Vous savez, quand on prend le repas du Seigneur ensemble, quand on prend la Sainte Seine, souvent la pensée qu'on a, c'est la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il a évangélisé, il expliquait aux gens que nous étions corps, âme et esprit. Et en fait, il faut comprendre que dans la mentalité hébraïque, on n'est pas corps, âme, esprit, on est être et esprit. En fait, Paul s'est adapté à son auditoire qui était sous influence influence grecque, excusez-moi. Son auditoire était d'influence grecque. Et les gens étaient là, ils dissociaient le corps, l'âme et l'esprit. Donc, lorsqu'il parlait, il a parlé de ces trois choses-là. Mais on doit comprendre ceci, c'est que lorsque la Sainte Seine a été instaurée, elle a été instaurée par Jésus. Et Jésus n'est pas un grec qui parle le grec à des grecs. Quand Jésus l'a fait, c'était un hébreu qui parlait l'hébreu à des hébreux. Et dans la pensée hébraïque, on n'est pas tripartite, corps, âme, esprit, on est bipartite, on est être et esprit. Et dans l'être, le corps et l'âme sont mélangés. Ils sont indissociables. Pourquoi je dis ça? Quand nous prenons le repas du Seigneur ensemble, la pensée que nous avons mangé, car ceci est mon corps, la pensée que nous avons, c'est que nous sommes en train de prendre la guérison de Jésus, les choses qui ne vont pas dans notre corps, par ce que je suis en train de prendre, je réalise toute la symbolique que ça peut apporter une guérison. Il n'y a rien de magique, hein, mais il y a cette notion de je prends en fait le corps brisé de Jésus. Or, quand Jésus l'instaure, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, il y a l'âme de Jésus. Et ce que Jésus est en train de dire, quand vous faites ceci en mémoire de moi, mangez mon corps, c'est-à-dire, mangez bien sûr mon corps qui a été brisé pour vous, mais mangez aussi qui je suis. Mon amour, ma paix, ma patience, ma persévérance, ma tempérance, ma joie
et ma peine. Mange qui je suis. Nous, souvent, on mange juste nos propres guérisons, juste les choses qui vont « Ah, c'est cool ça pour moi ». Mais le Seigneur nous invite à réaliser, tu dois te nourrir, parce que celui que tu vas nourrir est celui qui va remporter la victoire. Donc, quand je prie que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Tu vas sanctifier ton nom dans ma vie. Tu vas faire en sorte que mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. Tu vas mettre en moi un esprit nouveau qui va m'aider à remporter des victoires. Son nom est sanctifié à travers un corps nouveau et un esprit nouveau. C'est pourquoi il y a cette notion, nous venons au Père en nous rappelant les promesses qu'il nous a faites et qui sont rattachées à son nom. Je commence ma journée en disant que ton nom soit sanctifié et tu sanctifieras ton nom en moi en me donnant un esprit nouveau, un corps nouveau, une eau puissante qui me purifie et un esprit qui me permet de t'obéir. Il y a une puissance dans le nom du Seigneur, de ce qu'il est capable de faire à l'intérieur de votre vie. Mais il y a aussi une puissance dans le nom du Seigneur, dans ce que son nom évoque par rapport aux problématiques que je suis en train de vivre. C'est pourquoi, deuxièmement, chaque nom de Dieu exprime une dimension, une facette de notre Dieu. En fait, quel que soit, écoutez bien, et ça c'est important lorsque nous prions, quelles que soient les luttes que tu as, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés que tu es en train de vivre, il y a un nom de Dieu qui correspond à ton combat. Ça veut dire que je peux invoquer un nom de Dieu spécifique. Il y a beaucoup de noms de Dieu dans la parole de Dieu, et il y a un nom, dis-moi un des problèmes que tu as, il y a un nom qui correspond. Il y a un nom du Seigneur qui correspond à la problématique que tu es en train de vivre. Vous savez que le nom de Dieu, normalement, ne se prononce pas. Dans nos Bibles, surtout dans la pensée protestante, généralement, on l'a écrit, c'est quasiment imprononçable. Hein. C'est 4 voyelles, c'est Y, H, W, H. Nous, on l'a traduit dans la parole de Dieu, vous l'avez par l'Éternel. Mais vous ne prononcerez pas le nom de l'Éternel en vain. Donc, en fait, le nom est... Essayez de prononcer Y, W, H, W. Vas-y, essaye. Tu peux pas. Tu peux pas le prononcer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains ont mis des voyelles à l'intérieur. Alors, suivant les voyelles que tu as mis, ok, si tu mets un E, O, A au milieu, ça fait Jéhovah. Si tu mets un A, un I et un E, ça fait Yahvé. En fait, c'est pareil, Yahvé, Jéhovah. En fait, c'est le tétragramme où on a mis des voyelles pour que nous puissions le prononcer. Et il y a un nom, et c'est ça qui est intéressant, suivant chaque chose. Et j'ai mis les différentes dimensions du nom du Seigneur. Regardez, alors là, ça va apparaître sur Jéhovah, on peut dire Yahvé. Je tiens à préciser pour ceux qui sont là pour les premières fois, nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Hein. Jéhovah, vous avez compris, c'est pour ça que je l'expliquais. Hein. Et il y a plusieurs choses, plusieurs noms que le Seigneur a par rapport aux choses que nous avons. Par exemple, Yahvé Tsikinu. Yahvé Tsikinu, ça veut dire « Le Seigneur est ma justice ». Et le témoignage, c'est David et Saül. On sait que ça vous est déjà arrivé de vivre des injustices ? Tu vis des injustices, ça peut être dans ton lieu de travail, ça peut être une injustice avec le voisinage, ça peut être une injustice dans ta famille, on t'a accusé de fausses choses, etc. Et là, c'est problématique. Et David a vécu des injustices. Et la Bible nous dit que l'un des noms de l'Éternel, c'est l'Éternel est ma justice. Le matin, tu peux te lever, tu peux plier le genou et tu peux commencer à prier. Tu vois, Seigneur, ce que je vis, mais je sais que tu es l'Éternel ma justice. Je prie la puissance de son nom. Son nom est capable d'agir dans ma vie. Et alors que je vis une injustice, il y a un nom de Dieu qui correspond à cela pour que je puisse remporter la victoire. Un autre nom, c'est Yahvé Kadesh. Ça veut dire le Seigneur qui me purifie. Là, on le voit, le témoignage, c'est lorsque Jacob, qui veut dire le trompeur, l'usurpateur, le petit filou, celui qui fait toutes sortes de petites magouilles, des arrangements, à un moment donné, Jacob va être fatigué de lui-même et il va se tenir dans un lieu qui s'appelle Péniel. Il va prendre un temps avec Dieu et là, le Seigneur va changer son nom. Et on sait que le nom, à cette époque-là, était synonyme de qui tu étais dans ta personnalité. Et Dieu va changer son nom de le trompeur et il va lui donner le nom de Israël. Lorsque tu es fatigué de toi-même,
de tous tes péchés, de tout ce que tu caches, de toutes tes tromperies, de tous tes faux-semblants, de tous les masques que tu mets, j'ai une bonne nouvelle. Tu peux plier le genou et invoquer l'Éternel qui te purifie et le Seigneur va changer ton nom. Lorsque tu te tiens avec ce cœur, avec ce désir de voir le Seigneur agir, il va le faire. Un autre nom, Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, ça veut dire l'Éternel est ma paix. Et le témoignage, c'est Salomon, c'est là où on voit ce nom. Et Shalom, c'est vraiment la paix de Dieu. Et c'est important que le matin, tu puisses prendre un temps et dire, Seigneur, tu vois les choses qui vont se placer devant ma route. Tu vois les différentes difficultés qui sont là. Tu vois les ennemis même qui peuvent m'environner. Mais je prie, Seigneur, pour avoir ton intelligence. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour avoir ta sagesse. Et je prie pour que l'Éternel ma paix. Parce que plus je développe cela, et plus ça met une paix dans ma vie et dans mes relations. J'invoque l'Éternel, ma paix. J'invoque Yahvé Shalom, celui qui est capable de m'apporter la paix. Il y a Yahvé Shammah, le Seigneur est ici. Le témoignage, c'est le fils prodigue. Lorsqu'il quitte le Seigneur, et peut-être certains, vous êtes éloignés de Dieu, peut-être géographiquement, peut-être c'est juste dans votre cœur, mais vous êtes loin de Dieu. J'ai une bonne nouvelle, le Seigneur ce matin est ici. Et si tu veux revenir, courir dans ses bras, ton Père céleste va être capable de te prendre et de te gracier. Il est l'Éternel qui est ici. Il n'est pas ailleurs, il est là. En ce moment, il est là où tu es. Et il désire te pardonner, te restaurer et te relever. Un autre nom, c'est Yahvé Nissi. J'en suis où là ? Le Seigneur est ici. Yahvé Rapha, excusez-moi. Et ils sont derrière. Yahvé Rapha, le Seigneur qui me guérit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà connu la guérison de Dieu dans leur vie ou vu des gens qui ont été guéris ? C'est juste fantastique de voir dans les jeûnes et prières, quand à la fin de la réunion, n'oubliez pas tout à l'heure, il y a une équipe qui va se tenir et on prie pour des gens. Et parfois on prie pour des malades. En ce moment, alors que je suis en train de vous parler, dans la maison à côté, il y a des gens qui sont en train de prier pour des malades sur Internet. Et on a régulièrement des témoignages, Dieu est capable de guérir. Le matin, tu peux te tenir devant Dieu et croire, tu peux actionner cette clé. Tu es l'Éternel qui guérit. Je me souviens, un jour, j'avais un ami, parce que souvent, on fait toutes sortes de trucs, il y a des gens qui font même des trucs spirituels pour essayer de guérir. Je me souviens, j'avais un ami, c'était un ancien musulman, et il m'expliquait qu'un jour, une de ses tantes en Afrique du Nord avait été voir un marabout. Ça se fait bien dans l'islam populaire et tout. Elle va voir un marabout, et elle va voir le marabout parce que sa fille, elle est malade. Elle dit, s'il vous plaît, ma fille, elle est malade, je ne sais plus quoi faire, comment on pourrait faire pour la guérir ? Et le marabout regarde la fille, il lui dit, donne-moi ta main. La fille, elle lui donne sa main, et là, il commence à secouer, il dit, secoue ta main avec moi, là, comme si on se disait bonjour, vas-y, secoue ta main, et répète après moi, 10 fois comme ça, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. La fille, elle est derrière, elle prend la main, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, une dizaine de fois. Quand c'est fini, le marabout s'arrête, il regarde sa mère, il dit, c'est bon, elle est guérie. S'il vous plaît, ça fait 100 €. La mère, elle le regarde, elle dit, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Elle donne sa main, et vas-y, répète après moi, je suis payé, je suis payé, je suis payé, je suis payé. Combien sont heureux que Dieu guérisse gratuitement ? Si vous êtes heureux de ça, applaudissez, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin de donner 100 €. Il est l'Éternel qui te guérit. Yahvé Jireh. Quand tu te retrouves le matin et tu ne sais pas comment tu vas faire pour finir ton mois ou même pour finir l'été, tout simplement, tu ne sais pas parce que tu n'as rien, j'aimerais te dire, il est Yahvé Jireh. Il est l'Éternel qui pourvoit. Et peu importe, c'est comme Moïse dans le désert, il n'y avait rien, mais ils ont prié et l'Éternel a pourvu. La manne est tombée du ciel, l'eau a coulé du rocher. Je crois que notre Seigneur est celui qui veut pourvoir. Je me souviens avec mon épouse, on était jeunes mariés. Je ne sais pas, ça devait être en 97, 98, je ne me souviens pas. On était tout jeunes mariés et on s'est retrouvés, voilà, galère de jeune couple, on n'avait pas d'argent. Et il nous manquait 3000 francs, c'était à l'époque, c'était avant 2000, hein, c'était des francs. Et je ne sais pas combien ça fait, 3000 francs, je ne me souviens plus, enfin bref. Et il nous manquait 3000 francs. Et là, je savais comment je vais faire. Puis je commence à prendre rendez-vous avec la banque en disant, je vais voir pour faire un découvert autorisé, trouver une solution et tout. Et le matin, je me souviens, avant de partir au boulot, j'étais en train de prier. Et j'étais dans ma chambre, et dans ma chambre, j'avais un super système de son, et j'avais un ampli magnifique qui coûtait si je le mets en euros, ça devait coûter à peu près 1000 € le truc, là. Et là, le Seigneur me dit, tu le prends, parce que je l'avais volé, c'est avant que je sois chrétien.
J'étais pas gentil, j'étais pas un gars bien. Et j'avais volé ça, et je suis en train de prier, puis là, le Seigneur, mes yeux s'ouvrent, et le Seigneur me dit, tu vois, ça, il faut que tu t'en débarrasses. Ça n'a rien à faire chez toi. Et moi, tout de suite, ping, une lumière qui s'éclaire. Je dis, Seigneur, on peut joindre l'utile à l'agréable, je m'en débarrasse, mais je le vends. Il me manque 3000 francs, je peux le vendre 3000 francs, il part direct, le truc. Et combien ça ici, quand tu négocies avec Dieu, c'est toujours Dieu qui gagne. C'est le meilleur négociateur du monde. Hein. T'as aucune chance. T'as aucune chance. Et là, je commence à négocier, puis je ressens plus la présence de Dieu. Et là, je comprends qu'il y a le problème. Et je me souviens, je prends ça, je sors de chez moi, je descends les escaliers, j'ouvre la benne, la grosse poubelle, et je jette ça. Et je dis, ok, Seigneur, pourvois, quoi. Hein. Et le soir, c'était un mardi matin. Et donc, j'avais rendez-vous à la banque, c'était juste le lendemain, le mercredi. Et donc, le mardi soir, à l'église où j'étais, à Rive-de-Gier, le mardi soir, il y avait une réunion. Et je me retrouve dans la réunion là, et à la fin de la réunion, j'étais tout seul, ma femme était à la maison, et il y a un ancien qui vient me voir. Il y a un monsieur qui vient me voir, et il me dit, écoute, ce matin, avec mon épouse, on priait. Et le Seigneur nous a dit de te donner ça. Alors tu regarderas, c'est un mot pour vous, et tu regarderas ça avec ton épouse quand tu arrives à la maison. Et là, je suis là, ok, merci, c'est gentil, je sais pas, il y a un mot, je sais pas ce qu'il veut me dire. Ok, merci, c'est super. Et lorsque j'arrive à la maison et que j'ouvre l'enveloppe, vous savez quoi ? Il y avait 3000 francs dedans. En fait, si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Quand tu cherches d'abord son nom, sa volonté, son royaume, le reste suit. Le reste suit. Quand tu focalises d'abord sur qui il est, sur son nom, sa volonté, son royaume, ce que lui veut, alors d'un seul coup, ce dont tu as besoin suit toujours derrière. Et ce jour-là, j'ai appris une grande leçon dans mes débuts de ma vie chrétienne. C'est que Dieu est celui qui pourvoit. Il ne fait jamais défaut, jamais il ne délaisse ceux qui se confient en lui. Autre chose, Yahvé Nissi, le Seigneur est ma bannière. En fait, même, ça nous arrive parfois, on est obligé de prendre position. Que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit pour des choses qu'on nous demande. Et Yahvé Nissi, ça veut dire l'Éternel est ma bannière. Même si c'est compliqué, je prends position pour Dieu. Je suis celui qui croit que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent en premier. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. C'est un verset de la parole de Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc prends position pour Dieu. Un autre nom, Yahvé Roi, ça veut dire, et ça c'est un des plus connus, c'est le Seigneur est mon berger. La référence, c'est le psaume 23. Quand tu ne sais pas où aller, tu te lèves le matin, tu pries. Qu'est-ce que je dois faire comme cours ? Je dois faire telle étude. Au niveau du travail, je dois aller dans tel secteur d'activité, dans un autre secteur d'activité. Il y a plusieurs choses. Seigneur, je ne sais pas. Je dois déménager, je ne dois pas déménager. Je dois aller là, je dois aller A, je dois aller B. Je ne sais pas. Il te fait une promesse. Quand tu pries, il te donne une clé. Il est l'Éternel, ton berger. Il est celui qui te conduit tout le temps vers de verts pâturages. Il est celui qui te conduit. Et même si c'est compliqué, il est encore avec toi. Donc je prie, j'ai cette capacité, cette compréhension de me dire, quelles que soient les choses que je suis en train de vivre, j'ai une clé dans le nom du Seigneur. Quel que soit mon besoin, quelles que soient mes attentes, je sais qu'un nom de Dieu suffit pour débloquer ma situation. Et j'aimerais finir en vous disant ceci, tout est dans son nom. Tout ce dont tu as besoin ce matin. Tu es peut-être venu dans ce lieu avec des besoins, celui d'être pardonné. Peut-être tu ne connais pas le Seigneur et tu as besoin d'être pardonné, gracié, que ta vie devienne nouvelle. Peut-être tu connais le Seigneur, mais tu as aussi besoin d'être pardonné. Tu es peut-être venu dans ce lieu avec un besoin de guérison, ou que Dieu pourvoie dans une situation, ou que Dieu te donne une paix surnaturelle. Tout ce dont tu as besoin ce matin, quel que soit le besoin avec lequel tu es venu aujourd'hui, Dieu a un nom pour toi. Je demandais aux musiciens s'ils peuvent venir, s'il vous plaît. Le contexte juste de finir, du nom de Dieu tel qu'il a été communiqué, a été donné à un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse, quand on considère la fin de sa vie, en tout cas des 80 ans, quand il a eu 80 ans, avant que le Seigneur revienne le chercher, et lui donne un appel, on a l'impression qu'il a raté sa vie. C'était un prince d'Égypte, et il est passé d'un palais à un désert. Il est passé d'habits somptueux à un habit de berger qui sentait le mouton et tout ce qui va avec. Et tu regardes ça, tu dis, le gars, il était tellement bien parti que vraiment, il a mal fini sa vie. Et là, le Seigneur va venir le chercher. Et quand il va venir le chercher,
Moïse avec toutes ses interrogations. Et une de ces interrogations, parce que Moïse ne connaît pas vraiment Dieu. Moïse a entendu parler de Dieu, mais il n'a pas de relation avec Dieu. Donc il ne sait pas qui est vraiment Dieu. Et là, quand Dieu va lui demander, tu retournes voir Pharaon afin qu'il délivre mon peuple, il y a une conversation. Regardez ce qu'il écrit. Il dit ceci, c'est Dieu qui parle à Moïse. « Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Et Moïse reprit, écoutez bien, Moïse reprit, « Mais s'il me demande quel est son nom, quel est le nom de ton Dieu, que répondrai-je » Alors Dieu dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, voilà comment je m'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. » En fait, le mot ici, je suis, entre parenthèses, que vous avez, pourquoi il est entre parenthèses? Parce que c'est dur à traduire, c'est le fameux YWHW. Et j'étais regardé dans une encyclopédie comment le traduire le mieux possible, comment les encyclopédies traduisent ça. Et c'est le verbe être, en fait, le tétragramme. Et écoutez bien ce que j'ai noté dans l'encyclopédie. La forme YHWH correspond, écoutez bien, à une flexion verbale atypique, à la forme causative de l'imparfait hébreu de la racine trilitère. Au revoir. Après avoir dit ça, où j'ai pas compris grand-chose comme vous, je pense, ça veut dire être, devenir, arriver, ce qui est en train d'arriver et ce qu'il fait devenir. C'est dur de traduire tout ça. En fait, quel que soit ton besoin, Dieu est en train de dire à Moïse, je saurai tout ce dont tu as besoin qui arrive, je vais le faire arriver. Tout ce que tu as besoin que je devienne, je le deviendrai. Je serai là et je serai aussi là. Et quelles que soient les complications, tu vas trouver en mon nom une source inépuisable de possibilités qui vont débloquer tes situations. En d'autres termes, ça veut dire, c'est comme ça que moi je le traduis, je serai tout ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Quand tu seras malade, je serai l'Éternel qui te guérit. Quand tu seras dans l'inquiétude, je serai l'Éternel ta paix. Quand tu ne sauras pas où aller, je serai l'Éternel ton berger. Quand tu seras dans la précarité, je serai l'Éternel qui pourvoit. Quel que soit ton besoin, mon nom est une source inépuisable de possibilités. Et Dieu te dit ce matin, prends un temps, jour après jour, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, plie le genou devant moi et comprends que dans mon nom, il y a une puissance insoupçonnée qui va débloquer les situations dans ta vie. Je ne t'ai pas laissé orphelin. Mon nom est un abri permanent. Mon nom va t'accompagner. Tu auras tout pleinement dans la puissance de mon nom. Et quand je prie, je ne prie pas en oubliant cela, mais je prie en actionnant la puissance du nom de Dieu et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Et juste là où tu es, quel que soit ton besoin, prends un instant, que tu aies besoin de guérison, que tu aies besoin que Dieu pourvoie, que tu aies besoin de paix, que tu aies besoin d'être pardonné d'un péché, quel que soit ton besoin, juste là où tu es, commence à élever le nom de Dieu dans le besoin que tu as. On ne va pas tous prier la même chose, on ne va pas tous prier la même facette du nom de Dieu, mais on va tous prier le même Dieu qui pourvoit pour chacun dans ce lieu. Alléluia, là où tu es, commence à élever ton âme, commence à élever, que ce soit ici ou devant ton écran, commence à élever la puissance du nom de Dieu dans ta vie, afin que le miraculeux prenne place. Alléluia. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux.
Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Si glorieux, ton nom, Jésus. Jésus est si glorieux, Seigneur. Alléluia. Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes, acclame-le, chante à toi la gloire. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Déclare-le. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance pour briser. Alléluia. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes de la maladie ce matin. Pour briser les chaînes, alléluia. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, la puissance, on y va. La puissance est dans le nom. Laisse-moi t'entendre ce matin, Église. Chante-le. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux.
Amen, Église, est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça encore le nom de notre Dieu? Hey, merci vraiment au pasteur Patrice pour le message d'aujourd'hui intitulé « La puissance de son nom dans notre vie ». Je ne sais pas pour vous les amis, mais en tout cas c'est vraiment un message encourageant qui vient également nous rappeler les différents noms de Dieu. Et chaque nom de Dieu nous montre une facette, comme disait Patrice, une facette de qui est Dieu et également une facette surtout de qui peut s'appliquer à notre vie, à nos situations actuelles dans notre quotidien. Donc si tu as été béni par le message aujourd'hui, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et les amis, en tout cas, je suis vraiment dans la joie d'avoir pu passer et vivre cette célébration avec vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le point qui vous a peut-être le plus parlé. Et également, souviens-toi que ce mardi soir à 19h, il y a l'apéro de bienvenue pour les nouveaux. Si tu nous rejoins pour la première fois, je te donne rendez-vous à 19h mardi soir. Et si tu es inscrit depuis quelques temps, connecte-toi. Il y a un Zoom mardi à 20h. Simplement un Zoom de reconnexion un peu de cœur à cœur. J'ai hâte de vous partager également ce que j'ai sur le cœur, mais d'entendre également le vôtre pendant cette période de fête. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, une excellente semaine. Passe un bon dimanche, mais une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.